Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, direction le nord du pays où il y a eu le lancement de la deuxième édition du concours de chasse au trésor à Godoria. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Proche-Orient, 100 enfants tués par jour depuis le 18 mars dernier, où nous verrons en fin de journal. Eh bien, je vous disais, dans l'actualité nationale, le commandant de la garde républicaine a rendu au commandant Jemal Hassan Abdi un vibrant hommage. Rappelons-le, le commandant Jemal Hassan Abdi a été rappelé à Dieu hier, figure emblématique de la sécurité rapprochée de son Excellence, le président de la République. Sa disparition plonge l'institution dans une profonde affection issue d'une famille respectée. Le commandant Jemal Hassan Abdi s'était distingué par son dévouement sans faille à la patrie. Sa carrière militaire illustre un parcours marqué par l'intégrité, le professionnalisme, un sens aigu du devoir. Gardien vigilant et collaborateur loyal, il incarnait les valeurs de courage et de sacrifice qui fondent la garde républicaine. Dans ce moment de deuil, le colonel de Halle adresse ses condoléances les plus sincères à la famille endeuillée, appelant à puiser réconfort dans la foi et l'espérance. Il exprime également sa compassion à son Excellence le Président de la République et à Madame la Première Dame, saluant la perte d'un serviteur loyal et fidèle. À l'ensemble des forces de défense et de sécurité, le colonel de Halle rappelle que cet hommage doit inspirer la poursuite de leur mission avec la même ardeur et le même dévouement. Le souvenir du commandant Jemal Hassan Abdi restera gravé dans la mémoire collective comme un modèle de vertu et de bravoure. Qu'Allah l'accueille dans son âme, dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Autre actualité nationale, et je vous le dis dans le titre, c'est dans une ambiance festive et teintée d'adrénaline qui s'est tenue ce matin à Godoria, la seconde édition tant attendue de la chasse au trésor, un événement organisé par le secrétariat d'État chargé des sports. Cette initiative ludique et fédératrice a rassemblé un grand nombre de participants venus des quatre coins du pays pour élever les défis et tenter de mettre la main sur le trésor caché. Dès les premières heures du jour, le site s'est transformé en véritable île de trésors. Chaque groupe motivé et déterminé s'est lancé dans une aventure ponctuée d'épreuves physiques, de défis intellectuels, d'énigmes savamment conçues par les organisateurs. L'objectif, déchiffrer les indices, franchir les obstacles et être la première équipe à découvrir l'emplacement du trésor caché. Les consignes étaient claires et rigoureusement appliquées. Valider chaque étape du parcours dans le respect des règles du jeu. C'est à travers la bonne coordination, l'esprit d'équipe et la stratégie que les participants ont pu avancer épreuve après épreuve jusqu'au dénouement final. Outre le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, et le préfet de la région d'Obok, Moussa Adel Migeni, le député de la région d'Obok, Kamil Ahmed, la présidente de l'antenne d'Obok du 9D. L'événement s'est déroulé en présence de plusieurs responsables, notamment présents la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss, le vice-président du conseil régional, ainsi que de nombreux responsables du secrétariat d'État chargé des sports. Dans leur intervention respective, les officiels ont salué l'engagement des équipes, la qualité de l'organisation de l'esprit de convivialité qui a régné tout au long de la journée. Le secrétaire d'État a notamment insisté sur la dimension éducative, citoyenne, inclusive de l'événement qui prend de promouvoir la pratique du sport et de manière innovante et ludique. À l'issue d'un parcours existant d'une seule équipe a pu faire d'une précision et de l'endurance hors pair, décrochant la victoire et rapportant avec le grand trésor. Le succès logistique de cette édition n'aurait pas été possible sans le succès et la précieuse collaboration de la Marine nationale, de la Garde-Côte, qui ont assuré avec efficacité et professionnalisme le transport des participants à bord de leurs vedettes vers les différents sites d'épreuve. Leur appui a permis de garantir le bon déroulement de l'événement dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité. À la fin de la compétition, le secrétaire d'État chargé des sports a procédé à la plantation symbolique des pépinières de mangroves dans le cadre d'un effort de reboisement écologique à Godoria. Écoutons à présent le directeur des sports, Abchir Ali Hassan.
Chasse au trésor fête sa deuxième édition. Et il y avait beaucoup de régions qui voulaient organiser cette deuxième édition, mais la candidature de la région d'Obok d'abord et particulièrement de Godoria a été retenue. Chaque groupe ou bien chaque équipe avait une couleur et c'est l'équipe verte ici derrière moi qui a gagné cette deuxième édition. C'est l'équipe ici du quartier Tenef. Donc tout d'abord, au nom du secrétariat d'État chargé de sport, je félicite l'équipe verte ici de T3. Nous remercions également les autorités de la région, à commencer par le préfet de la région d'Obok qui est ici avec nous, et les honorables députés qui sont ici avec nous, l'association ADO d'Obok qui est avec nous. Donc en gros, Obok est derrière ces projets et nous remercions l'ensemble de la population d'Obok qui nous ont très bien accueillis durant notre séjour de 2 jours à Obok. Je tiens à préciser que les jeunes ont passé 10 épreuves. 10 épreuves, ce n'était pas facile. Des activités à caractère sportif, des activités psychologiques où il fallait chercher, réfléchir, des activités d'analyse de l'environnement, des activités de découverte également de l'environnement. Donc c'est vrai, c'est une activité sportive, mais à la fois il y a l'activité loisir, il y a la découverte, il y a le tourisme. Donc le projet Chasse au trésor est un projet divers qui consiste à toucher plusieurs secteurs. Donc nous remercions l'ensemble des personnes qui de près ou de loin ont contribué non seulement à la préparation, à l'organisation et enfin à la réussite de ce projet. Donc nous espérons, Inch'Allah, que nous aurons beaucoup de jeunes qui vont s'inscrire par rapport à la 3e édition. Et sachez que la ville de Djibouti a déjà accueilli la 1re édition, Obok a déjà accueilli l'édition. La 3e édition sera aussi... Eh bien, dans son intervention, le préfet de la région d'Obok, Moussa Adelmigeni, a chaleureusement salué cette belle initiative, soulignant que l'organisation de cette seconde édition à Godoria répondait pleinement à un vœu cher aux autorités locales. Il s'est dit particulièrement satisfait de voir sa région accueillir un événement d'une telle ampleur qui allie sport et jeunesse. Eh bien, de son côté, la secrétaire générale du secrétariat d'État chargée des sports, Mme Khadija Idriss, a exprimé sa grande satisfaction quant au bon déroulement de cette seconde édition. Elle a rappelé que la première édition s'est tenue aux îles Moucha et a mis en lumière l'importance de faire découvrir et valoriser les sites touristiques naturels du pays à travers des événements innovants. Elle a également souligné la nécessité de préserver l'écosystème fragile, notamment les mangroves qui jouent un rôle clé dans la régulation du climat et la protection du littoral. Enfin, elle a annoncé que la 3e édition de la chasse au trésor serait encore plus ambitieuse avec des nouveautés et des défis à la hauteur des attentes grandissantes. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le colonel Ouass Omar Bokoré, commandant de la garde-côte, qui a accueilli à la direction générale d'escale M. Miyoshin, président de l'association des armateurs, lors de sa visite de travail à Djibouti. Eh bien, le président de l'association des armateurs était accompagné par une forte délégation comprenant M. Keiichi Hara, ambassadeur du Japon à Djibouti, de M. Shinohara, secrétaire général de l'association des armateurs, ainsi que de 13 hauts cadres de l'institution. À son arrivée à la direction générale, M. Miyoshin a été accueilli par le colonel Asmar Boré, commandant de la garde-côte djiboutienne, avant d'exposer à la délégation les missions et les accomplissements de la garde-côte djiboutienne dans le domaine de la sécurité et la sûreté maritime, tant au niveau local que régional. Cette rencontre qui a permis au président de l'association ainsi qu'aux membres de la délégation d'exprimer leur profonde reconnaissance envers la garde-côte djiboutienne, notamment ses officiers en charge des missions dans le domaine de la sécurité et la sûreté maritime, dont ils ont salué les efforts inlassables et l'engagement exceptionnel de la garde-côte djiboutienne pour assurer la sécurité des eaux djiboutiennes et la protection des navires circulant dans la région. La délégation a retiré son soutien aux actions menées par la garde-côte djiboutienne dans le domaine de la sécurité et la sûreté maritime, essentielles pour la stabilité et la sécurité. La rencontre a été l'occasion de partager des échanges constructifs et d'affirmer l'importance de maintenir une collaboration étroite pour garantir la sécurité maritime dans la région. Autre actualité nationale, cette fois-ci c'est la cérémonie de pose de la première pierre de l'école de la communauté éthiopienne à Nagad qui a eu lieu aujourd'hui.
marquant une étape importante dans le développement éducatif de la communauté éthiopienne à Djibouti. L'événement s'est déroulé sous l'égide de l'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, Birnaoud Segeye, et a réuni des personnalités influentes dans le domaine de la construction et de l'éducation. L'ingénieur Jonas, responsable de la société éthiopienne de construction, a également participé à la cérémonie, soulignant l'importance de ce projet pour l'avenir de l'éducation dans la région. Parmi les autres invités de marque figure le directeur de l'Institut technologique de Dirdawa, qui a exprimé son enthousiasme et son soutien pour cette initiative, ainsi que M. Moustapha Guileto, directeur du MTS. L'école de la communauté éthiopienne de Negad vise à offrir une éducation de qualité aux enfants de la communauté éthiopienne résidant à Djibouti dans un cadre moderne, adapté aux défis actuels. Ces projets témoignent de la solidarité entre les peuples éthiopiens et djiboutiens, ainsi que de l'engagement des autorités éthiopiennes pour le développement socio-éducatif de la région. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance conviviale et l'ensemble des participants ont souligné l'importance de ce projet pour renforcer les liens entre les deux pays et offrir aux jeunes générations les moyens d'un avenir meilleur. Eh bien, le directeur de l'Institut technologique de l'Université de Direba a mis en lumière l'aspect éducatif et la dimension internationale de ce projet. Il a indiqué que cette école représente un modèle d'éducation innovante, soutenant l'initiative de créer des ponts éducatifs solides entre l'Éthiopie et ses voisins dans Djibouti. M. Kedefaya a également souligné que l'Université de Dirdawa a toujours cherché à renforcer ses liens avec les institutions d'enseignement supérieur des pays voisins, ce qui s'inscrit parfaitement dans le cadre de ce projet éducatif. De son côté, M. Birnaoud Segeye a souligné l'importance cruciale de cette école pour la communauté éthiopienne à Djibouti. Il a mis en avant le rôle fondamental de l'éducation dans la consolidation des liens entre les deux pays et l'impact positif que cette institution aura sur les jeunes générations. Il a indiqué la présence d'une forte communauté éthiopienne à Djibouti et ils n'ont souvent pas la chance d'intégrer les écoles de qualité, et dans l'objectif de remédier à cela, nous avons pensé à cette école, mais d'autres communautés djiboutiennes ou autres peuvent aussi intégrer l'école, a-t-il indiqué. L'ambassadeur n'a pas manqué de remercier chaleureusement le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et le gouvernement djiboutien pour son soutien, notamment pour l'octroi d'un terrain de 4 hectares, permettant ainsi la réalisation de ces projets ambitieux. Direction le sud du pays, où le président du conseil régional de Dekil, M. Mahat Hussein, a présidé la mission de suivi, évaluation ainsi que la cérémonie de remise d'équipements dans le cadre du projet gestion de la collecte des déchets à Mouloud. L'objectif principal de cette visite était d'inspecter l'avancement des travaux de la décharge et d'évaluer l'impact du projet communautaire local. À cette occasion, M. Mahat Hussein a échangé avec la population sur les enjeux et les bénéfices de cette initiative, soulignant l'importance d'une gestion efficace des déchets pour améliorer le cadre de vie des habitants. Avait participé à l'événement le sous-préfet de Mouloud, M. Moussa Ahmed, les Okal de Mouloud, les membres de l'association Adar, la société civile et l'équipe du projet. La population locale était enthousiaste, reconnaissant et a exprimé sa satisfaction quant à l'évolution
du projet. Le président de l'association Hadar, M. Mohamed Wabri, a tenu à remercier les autorités locales de Dikil et l'Association nationale des collectivités locales pour leur soutien et leur confiance. Par ailleurs, le secrétaire permanent de la SND a supervisé l'ensemble des aspects techniques liés à la mise en œuvre du projet. Réduire la pollution, mais a également renforcé les sentiments d'appartenance et de responsabilité au sein de notre communauté. Mouloud a maintenant une décharge à moyen locomotive de collecte de déchets et la communauté est mieux sensibilisée à une gestion efficiente des déchets. Cependant, bien que nous célébrons aujourd'hui nos réalisations, il est essentiel de rappeler que la gestion des déchets est un défi continu qui nécessite notre engagement à long terme. La remise de ce précieux équipement que vous nous offrez aujourd'hui renforce davantage nos capacités à mieux servir encore plus notre communauté. En conclusion, permettez-moi de réitérer nos remerciements les plus sincères à l'ANCLD et à ses partenaires pour nous avoir appuyés, encadrés et financé notre projet. Eh bien, le secrétaire permanent de l'ANCD, M. Ali Adamroufa, a supervisé l'ensemble des aspects techniques liés à la mise en œuvre du projet. Écoutons-le. D'abord, je voudrais infiniment remercier, bien sûr, le président de l'association Hadar et le président du conseil régional de Dikil, M. Mahad, et le sous-préfet de la sous-préfecture de Mouloud et bien sûr sa population pour nous avoir accueillis chaleureusement. Merci. Donc, nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'une mission d'évaluation et de remise des équipements informatiques et mobiliers pour l'association Hadar. Donc, l'objectif de ce projet, ça consistait à améliorer le cadre de vie de la population de Mouloud. Donc, aujourd'hui, après avoir analysé et rencontré les bénéficiaires et évalué le projet, nous sommes très satisfaits des résultats. Donc les activités ont été bien réalisées et les réactions même de la population, vraiment nous avons été très contents parce que là, il y a eu l'implication de la communauté. L'association Hadar a mis en place une approche très pertinente pour qu'il y ait la durabilité dans la gestion de déchets, l'implication de ces bénéficiaires dont on a rencontré ce matin. L'ANCLD sera toujours là pour pouvoir encore renforcer et continuer et pourquoi pas consolider les actions, les activités acquises de l'association. Et donc je vous dis merci infiniment et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh bien, cette mission marque une étape clé dans l'amélioration de la gestion des déchets. C'est ainsi que le président du conseil régional de Dikil, Mahad Hussein, a souligné qu'aujourd'hui, nous allons faire deux choses. La première chose consiste à faire un don d'équipement comprenant du matériel informatique et d'autres équipements de bureau. Deuxièmement, il voudrait présenter le travail de l'organisation Hadar à la localité de Mouloud. Le président du conseil régional, Mahad Hussein, a souligné aussi que cette organisation était une excellente travail ces dernières années et je voulais les féliciter encore plus. Il est donc nécessaire que cet organisme joue un rôle majeur dans la propreté et l'embellissement du quartier Mouloud. Il a également promis de construire un camion poubelle. Il est nécessaire que cette organisation s'étende et communique avec l'antenne qui a été ouverte ici à Mouloud, qui travaille avec l'agence, la FD. Il voudrait remercier l'organisation et l'organisation de la NCD pour son succès dans le lancement de son premier projet à Dikil et je voudrais féliciter encore plus les responsables de la NCLD. Eh bien, comme à l'accoutume, le quartier de l'Académie militaire interarmée a vu aujourd'hui la tenue du concours de recrutement de la 17e promotion. Ce concours intervient dans une étape de présélection consistant à étudier les dossiers au cours de laquelle les candidats satisfaisant les conditions ont été retenus. La journée d'aujourd'hui fut consacrée aux épreuves physiques et sportives durant lesquelles les candidats ont été évalués autour des 4 ateliers composés traction, pompe, abdominaux et course de 1000 mètres. Les 50 étapes auront lieu lundi prochain,
Ces étapes sera consacrée à l'épreuve écrite où les candidats auront composé un sujet de rédaction d'ordre général préparé qui sera à l'issue corrigé par l'Université de Djibouti. Les modalités des concours de recrutement des 17e plutôt promotion seront clôturées dimanche 13 avril prochain par une épreuve orale durant laquelle les candidats se verront évalués par un jury composé de 3 à 4 officiers des différentes institutions de défense et de sécurité. Vous le disiez, cette première journée qui était consacrée aux épreuves physiques, comme le voyez sur les images, et sportifs, durant lesquels les candidats ont été évalués autour de 4 ateliers composés de abdominaux, traction, pompe, et à la fin une course de 1000 mètres. Direction le sud du pays où dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, la brigade de la douane d'Ali Sébi en collaboration avec le détachement de la police d'Ali Sébi ont intercepté à proximité du périphérique du secteur de la frontière de Galilée une importante quantité de marchandises de cannes de contrebande. La marchandise saisie dernièrement à cette occasion a été composée de plusieurs colis de cannes dont le poids total a été estimé à 2500 kg de cannes. Les contrebandiers voulaient acheminer à la capitale. D'ailleurs, ce sont des marchandises transportées par des trafiquants sans scrupules qui contournent souvent les postes frontaliers partout sur le territoire national et cela représente une menace réelle pour l'économie des services de notre pays et du fondement étatique, a-t-il déclaré M. Mohamed Moumin Hassan, chef de la douane locale. Et dans l'actualité internationale, à Gaza, la rupture unilatérale de la trêve à Gaza par Israël impacte particulièrement les enfants. D'après le directeur de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, depuis le 18 jours, Israël tue en moyenne 100 enfants par jour dans l'enclave palestinien. La guerre palestinienne contre les Palestiniens à Gaza s'est mise en offensive militaire contre les enfants qui ont payé un lourd tribut selon des organismes humanitaires. Au moins 100 enfants palestiniens sont tués ou blessés chaque jour à Gaza depuis la rupture unilatérale du cessez-le-feu. L'armée israélienne n'observe aucun répit dans l'attaque de l'enclave palestinien depuis le 18 mars dernier. Et enfin, l'Organisation mondiale du commerce et le Fonds monétaire international ont exprimé leur inquiétude quant aux retombées économiques des nouveaux droits de douane introduits par l'administration de Donald Trump, avertissant que ces politiques pouvaient et pourraient gravement perturber le commerce mondial et entraver la croissance économique. Dans une déclaration publiée, l'OMC prévoit que les droits de douane américains, y compris ceux introduits plus tôt cette année, pourraient réduire le commerce mondial des marchandises de 1% en 2025. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.